Qu'est-ce qui cloche avec le marché immobilier? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Vous allez voir, selon moi, il y a beaucoup de facteurs humains et une question d'adaptation. Donc, ce n'est pas nécessairement, selon moi, le marché comme tel qui cloche. C'est ce que nous, on voit, puis comment on perçoit ça, qui est peut-être vraiment plus l'enjeu majeur. On commence tout de suite dans le prochain segment avec la première raison, selon moi. Les clients, qu'ils soient acheteurs, vendeurs, locataires, pensent que les statistiques reflètent les statistiques de marché, donc les statistiques, je veux dire, provinciales, canadiennes, peu importe, mais des statistiques macro représentent le marché immobilier au complet. Le marché immobilier, ce n'est pas un beau verre d'eau homogène, tout est pareil, tout a l'air pareil. C'est vraiment différent. C'est comme si je prends du sable, du sel, de l'eau, de l'huile, du colorant. Je mélanger toutes sortes d'affaires. Puis c'est un peu ça, le marché immobilier. J'ai du résidentiel, du commercial, de l'investissement, du terrain. J'ai des régions différentes. J'ai Montréal, j'ai Québec, j'ai Trois-Rivières, j'ai Rouyn-Noranda, j'ai Rimouski, j'ai la campagne, j'ai la ville, j'ai le condo, l'unifamilial, les fermes. Fait que c'est un mélange de toutes sortes de choses. Donc, il n'y a pas une réponse universelle sur comment le marché porte. Ça se voit au niveau micro. Donc, si on parle d'économie, la macroéconomie, c'est le gros concept, le marché immobilier dans son ensemble. Et le micro, ça peut aller aussi loin qu'un immeuble pour des condos ou qu'un parc industriel, par exemple, pour la location. Pourquoi un va mieux que l'autre? Donc, c'est plus ça que les gens doivent regarder, mais pourtant, ils s'attendent à la macro, au marché en général, au lieu de leur marché particulier. Il faut revenir à des attentes réalistes. Encore là, acheteur, vendeur, locataire, peu importe qui vous êtes, c'est pas, je vais dire normal, entre guillemets, mais c'est pas une obligation de vendre une propriété ou de louer une propriété en une semaine. Dire, hey, une fin de semaine de visite, c'est comme dans le temps de la COVID. Ça l'a, tout ce qui s'est passé en 2020, 2021, 2022, ça l'a déranger la perception des gens qui pensent qu'une maison, ça doit se vendre en une semaine. Puis si ça ne se vend pas en une semaine, il y a des problèmes. Qu'un immeuble se vende rapidement. Un marché immobilier normal, là, ceux que ça fait plus longtemps qu'ils font de l'immobilier vont dire, prenez 3 mois à vendre, 4 mois, puis c'est pas parce que le produit avait un problème, c'est parce que l'offre et la demande étaient plus équilibrées. Puis là, l'offre et la demande étaient en train de se rééquilibrer tranquillement. Donc, on est avec des attentes réalistes qu'on ne trouvera pas en une semaine. On n'aura pas nécessairement de la surenchère. Et c'est normal. Donc, il faut revenir à ça. Puis je pense que les gens, en général, ont encore de la misère à revenir à ça. Le prix d'inscription d'une propriété, c'est super important. Puis je vais l'exprimer par une anecdote. Puis ceux que ça fait longtemps qui ont acheté des propriétés, si c'est votre cas, d'ailleurs, mettez-le en commentaire comment c'était dans votre temps. Ça pourrait être super bon, vous lire. Puis peut-être éclairer des gens que ça fait moins longtemps qui sont dans le marché immobilier. Donc, j'ai une propriété à vendre, on va dire, je pense qu'elle vaut entre 475 et 525 000. Je vais utiliser des chiffres fictifs, parce que je ne veux pas parler d'un dossier en particulier. Donc, moi, je donne toujours un range. Je dis, bon, on est pessimiste, c'est 4,75. On est optimiste, c'est 525 000. Puis le prix médian, c'est 500 000. Fait que ça va autour de 500 000. On va dire ça comme ça. On met la propriété à vendre à 529 000, 539 000, par exemple. Là, j'ai eu des appels de collègues qui me disent, Olivier, ta propriété, je la trouve chère. Là, si elle est à 5,39, quelqu'un me dit cher, il pense qu'elle vaut 4,50, peut-être 4,75. Je pourrais comprendre le commentaire. Olivier, je pense que ça vaut 525 000. Mais les gens ne venaient pas visiter parce que j'étais inscrit à 539 000. Mais c'est sûr qu'ils ont négocié beaucoup. Si je demande 539 000, vous me faites une offre même à 500 000. On va négocier, voir si on peut arriver à un chiffre qui va plaire à tout le monde. C'est-tu irréaliste? C'est-tu sans fondement comme offre? Non, si vous êtes capable de le justifier, c'est correct. Donc, les gens, si vous ne mettez pas le bon prix au début, ils ne viennent pas. Puis là, je reprends le même exemple. Là, finalement, je me dis, ben, coudonc, ça ne bouge pas à 5,39. Je vais le mettre à 5,19. Bang, offre multiple, j'ai 525 000. 530 000. Pourquoi à 5,39? Quelqu'un n'est pas venu me faire une offre. Je suis sûr qu'on se sera entendu à 530 000. Donc, le prix d'inscription, c'est super important parce que pour le moment, les mentalités sont, ça va se vendre encore, la mentalité des gens, c'est, ça va se vendre encore en surenchère. Le prix ne se négocie pas. C'est pas vrai. Le prix se négocie,
Mais tant que cette mentalité-là n'est pas changée, le prix d'inscription va être une donnée super importante à mettre et à être le plus juste possible. L'intelligence artificielle vient déranger le marché immobilier dans la mesure où les connaissances qui étaient déjà relativement facilement accessibles par Internet, on allait sur des moteurs de recherche, des articles de blog, tout le monde donnait de l'information sans l'analyser. Mais là, avec l'intelligence artificielle, ça a monté d'un autre niveau. Donc là, les gens arrivent avec ce qu'ils croient de la bonne information, mais finalement, cette information-là, c'est pas nécessairement faux, mais c'est pas non plus vrai. Puis il y a toujours une part de gris que les gens ne font pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience, puis je ne les blâme pas. Moi, si j'ai pas l'expérience, puis on me dit c'est ça la réponse, je vais avoir tendance à le croire, mais les gens se fient beaucoup à ça. Donc, se fier, ce qu'on appelait dans le temps le conseil du beau-frère ou du beau-père, bien, c'est un peu ça maintenant, puis il y en a de plus en plus. Donc, ça aussi, ça peut vous faire manquer, comme acheteur, des bonnes opportunités, puis comme vendeur, ça peut vous coûter des bonnes opportunités. De dire, bien, je me suis fait dire par ChatGPT, Gemini, Claude, peu importe, c'est ça la bonne affaire. Mais peut-être que dans votre situation précise, ce n'est pas vraiment ça. Ça prend quelqu'un qui a l'expérience, ce que l'intelligence artificielle n'a pas encore pour le moment, et souvent ce que les clients n'ont pas parce qu'ils ne font pas régulièrement de l'immobilier. Donc, à faire super attention. C'est sûr qu'on doit continuer à vivre avec tout ce que je viens de dire, toutes les, pas les contraintes, mais toutes les situations de marché qu'il y a présentement, mais je pense qu'il y a moyen, tranquillement, pas vite, de revenir plus réaliste et revenir à un marché plus normal parce qu'on semble se diriger vers ça à court, moyen terme, même si au printemps, il y a encore eu des situations d'offres multiples. Puis je suis sûr que vous avez tous une anecdote à me conter que vous pourriez aussi mettre en commentaire qui dirait ah, la maison est à tel prix, on a fallu payer 40 000 de plus ou on a manqué une opportunité. Ça va toujours arriver, mais je pense qu'il faut faire attention à ce que j'ai dit dans la vidéo, puis essayer de revenir à un marché un peu plus normal, équilibré et sensé pour toutes les parties. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, mettez-le en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.